Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes fêtes en ce moment. On continue nos petites vidéos un petit peu courtes, juste pour vous donner quelques petites astuces avant de reprendre les grosses vidéos en 2023. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner une petite astuce justement sur le chien réactif congénère, mais aussi ça peut marcher avec du réactif humain. Une toute petite astuce pour le mettre en contact et essayer de se donner quelques chances qu'il puisse cohabiter avec les congénères, voire les humains. On vous explique tout ça avec Prada et Shadow. C'est parti! Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est une astuce, évidemment. Ça ne fait pas toute l'éducation, ça ne résout pas tout le problème. Il y a le travail de fond qui doit être fait, bien sûr, des associations positives, des mises en contact, etc., avec des vraies notions techniques, évidemment. Mais là, c'est juste pour vous donner une petite astuce. Pourquoi notre chien, qui est réactif, congénère, a de plus en plus de difficultés parfois selon les endroits où il retrouve ses potentiels copains qui n'arrivent pas à se faire? Eh bien, en fait, on arrive souvent dans des endroits où on veut faire courir les chiens, on a de l'espace. Donc on va arriver dans des endroits type grande plage, des grands prés, et vous avez 3-4 copains qui jouent, ça tourne en rond, et on essaye d'amener notre chien, nous, pour le faire jouer. En fait, il arrive dans la meute, ça se met à courir dans tous les sens, et boum, ça peut partir. Je ne vous parle pas du réactif qui, dès qu'il voit un chien à 15 km, lui part déjà dans tous ses états, mais les chiens qui ont des problèmes sur la course-poursuite, les chiens qui ont des difficultés quand le contact est un petit peu trop long, etc., etc. Eh bien, souvent ça se passe parce que justement, il y a d'énormes espaces et que ça part en course-poursuite. Et vous avez des chiens qui ne tolèrent pas ce genre de jeu, qui ont des difficultés avec ça, parce qu'ils n'ont pas le temps de renifler, ils n'ont pas le temps de faire le contact. Du coup, qui dit grand espace, dit grande poursuite. Et donc, le chien n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire. Donc, ça part en cacahuète. Et une fois que ça part en cacahuète, eh bien, le chien retient ça et il refait toujours la même chose. Là où je veux vous emmener, c'est qu'en fait, par un tout petit élément de détournement, ça vous devez en entendre beaucoup parler. Détournement, mon chien a une difficulté, je détourne avec une croquette. Détournement ne veut pas dire croquette. On peut détourner avec le jeu, on peut détourner aussi, et c'est le but de la vidéo, avec l'environnement, de façon complètement naturelle. Vous le mettez sur une odeur, il va être occupé à sentir son truc, et puis il va voir passer une voiture, un humain, un congénère, peu importe. Et bien là, c'est ce principe, c'est que regardez, je vous ai mis ici, vous avez un espace assez grand. Fatalement, si je m'avance par ici, les filles vont se mettre à avoir un espace devant eux qui peut les appeler au jeu, et donc on peut se mettre à courir, à se courser, etc. Donc la petite astuce, elle consiste tout simplement à ne pas mettre vos chiens en contact, pour les chiens réactifs, hein, j'entends, sur ce genre de surface, mais plutôt tenir en laisse, aller dans les endroits un peu escarpés, comme ici par exemple sur de gros cailloux. Vous pouvez le faire en forêt quand vous avez des chemins qui montent, qui descendent, des choses, des petits chemins très étroits. En fait, un décor où le chien ne va pas pouvoir, j'allais dire, poser ses pattes correctement, au sens où il va devoir réfléchir, trouver ses appuis. Il va y avoir plein d'odeurs un peu partout. Là, on est marée basse, donc vous avez plein d'odeurs à renifler dans les cailloux. Plein de petites choses qui vont faire que le chien va être détourné, un, par sa motricité, si on peut dire ça comme ça, deux, par le fait qu'il y a beaucoup de choses à sentir. Si vous êtes sur une grande plaine, il n'y a rien d'autre à faire que de guetter l'humain qui arrive à 15 km, de guetter le chien qui est en train de jouer au loin, et donc ça peut créer des tensions. Là, trop de choses à faire, il faut s'occuper de ses pattes, de son nez, et donc je ne peux pas réagir parce que si je commence à réagir, je perds mes appuis. J'ai quelque chose qui va me rappeler qu'il y a une odeur qui passe, etc., etc. Donc, je suis occupé à autre chose, j'ai pas le temps de m'occuper du chien, et par voie de conséquence, je me désensibilise. Je suis à côté du chien. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Je suis à côté du chien, mais occupé à faire autre chose, à trouver mes appuis. Donc, si je fais un petit grognement, hop, faut que je récupère ma patte gauche qui est partie en avant, la patte droite. Et donc, mon petit grognement, je ne peux pas vraiment partir comme je partirais castagner si j'étais sur du sol plat. Donc ça, c'est une toute petite astuce. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas d'en faire une règle et de se balader toute sa vie dans des endroits comme ça. Mais une fois que vous avez fait des petits contacts, que le chien prend confiance en lui, qu'il croise des copains, des copines dans ce genre d'environnement, et bien après vous allez dans un environnement comme celui-ci et vous êtes à mi-chemin, ça joue 2 minutes, hop, vous repartez par là, les chiens reviennent à vous, ça marche un petit peu avec vous en mode rando, on cherche ses appuis, on fait un peu de proprioception entre guillemets, et on repart jouer ici, c'est l'intermédiaire. Vous voyez, donc le but de cette petite vidéo très courte en mode trucs et astuces, c'est juste de vous dire que essayez de mettre votre chien en contact quand vous avez des difficultés avec les autres chiens dans des endroits qui le permettent, pas de grands espaces où votre chien part dans tous les sens à chaque fois et donc c'est perdu sur perdu et il retient ça. Vous êtes au milieu d'un champ, il y a un humain qui arrive, il ne voit que l'humain arriver à 15 km, donc forcément ça ne fait que monter sa réactivité parce que l'humain, lui en face, va avoir des réactions potentiellement bizarres aussi. C'est pareil entre chiens.
deux chiens qui se voient depuis 50 mètres alors qu'il n'y a rien d'autre à faire autour sur du plat, bah forcément ça pose question. Alors que si nous sommes sur des lieux comme ça, bah encore une fois, il faut chercher ses appuis, il faut renifler, il faut faire tout un tas de petites choses qui font que j'ai pas trop le temps de m'occuper du chien, mais en même temps je le vois, je le sens, on peut faire des petits contacts et on n'est pas obligé de se foutre sur la tronche. Donc encore une fois, juste une petite astuce, mais d'essayer via l'environnement de passer en mode détournement. Des endroits type parc animalier par exemple, on a ça à côté à La Rochelle, eh bien on est occupé à regarder le mouton qui passe, à sentir la poule, etc. Et donc le chien à côté, ça va être un petit peu moins fort. Donc vous voyez, essayez de trouver, pour résumer, vraiment des endroits dans l'environnement où vous pouvez mettre en contact votre chien, sans que ce soit des contacts forcément appuyés, mais du croisement. Et si vous voulez les lâcher complètement, des endroits comme celui-ci où je suis depuis tout à l'heure. Mais ne pas vous dire, mon chien est réactif, c'est mort. Mais oui, parce qu'il est peut-être réactif tout simplement parce que l'endroit ne le permet jamais. Donc vous évitez tous les chiens systématiquement. Si vous voulez que votre chien ne soit plus réactif, il faut le mettre au contact. Et pour le mettre au contact, eh bien, on peut utiliser cette petite astuce. Et voilà donc pour cette petite astuce, hein, c'est simple, efficace, rapide à mettre en place. Les personnes qui viennent en stage chez moi, hein, qui avaient des chiens qui ne n'osaient pas lâcher, on a fait des petits tests. J'ai emmené Prada et Shadow, on est parti sur des endroits comme ça et leur chien a pu être lâché pour la première fois. Ça jouait, si ça montait en tension, on retournait dans ce genre d'endroit, on repartait, etc., etc. Il y avait l'eau qui montait, donc on était occupé à jouer dans l'eau. Encore un autre exemple, par exemple, hein, justement, de l'élément aquatique qui fait qu'on est occupé à aller dans l'eau, à revenir, et donc on est moins occupé, focus sur le chien, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de courir au milieu d'un espace vide. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. L'objectif est de trouver un endroit autour de chez vous. Vous pouvez prendre la voiture pour sortir un petit peu, évidemment, hein, ne pas vous dire moi j'ai pas ça à côté de chez moi, c'est mort. On peut prendre la voiture, faire quelques kilomètres pour mettre son chien dans des conditions de réussite et pas toujours l'échec, parce qu'à 3 km autour de chez moi j'ai rien d'autre que de grands espaces et donc c'est l'échec à chaque fois. Il faut aussi penser chien et parfois changer les environnements. Alors je vous invite, hein, au passage, à changer régulièrement vos environnements de balade. Évidemment, c'est très important pour le chien, mais sous cette petite forme d'astuce, vous dire je détourne mon chien et je le mets au contact et je favorise des contacts de réussite pour lui. J'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, à nous faire des petits retours en commentaire si vous avez déjà pu tester et voir ce genre de choses de façon naturelle. On vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao. Ah oui, Prada, tu peux pas?